ça va être long et pénible. Mais chance pour ceux qui n'étaient pas encore entrés dans le marché crypto, ça va être une phase de réaccumulation et notamment des gros portefeuilles. Pendant que nous, petits particuliers, nous paniquons, nous vendons nos bagues car la psychologie, la douleur est trop forte, les gros rechargent. Et on le voit d'ailleurs sur les ETF. Là, ici, il s'agit de l'ETF Bitcoin, les inflows, donc on voit les rentrées d'argent par rapport aux sorties. Et vous voyez que on ne voit pas le crash de ces derniers jours. Ils sont toujours en train d'accumuler. Et c'est pareil pour l'autre ETF, l'ETF Ethereum, pour la deuxième plus grosse crypto-monnaie du marché. Vous voyez qu'il continue d'accumuler malgré la volatilité extrême. Ce qu'on a vu notamment sur Ether, je vais revenir sur le graphe, on est ici donc sur Ether face au dollar en hebdomadaire, et vous voyez que cette ombre-là, cette mèche, elle est gigantesque. On va la mesurer, mais la bougie, on est sur un moins 25%. Et ça, là, on est à bougie hebdomadaire, mais en fait, ça s'est passé en une journée. Et donc, une volatilité de 25% sur un actif, c'est juste monstrueux. Et la raison principale, qui est aussi la raison, je pense, de tout le retracement, c'est pas les news. Oubliez le bruit de marché. Tout ça participe à notre déstabilisation, au fait que notre émotion va être impactée et que nous allons prendre des décisions sur le coup de l'émotion, sur le coup d'une annonce que nous allons prendre en compte, mais de la mauvaise façon, dans le sens où nous n'allons pas bien la pondérer. Parce que cet élément, parce que cette nouvelle va nous sembler importante et peut-être alignée avec nos nouveaux biais, on va remettre en question toutes nos thèses d'investissement. Et ce n'est bien sûr pas ce qu'il faut faire, à moins que l'analyse technique ait touché ou ait déclenché des niveaux avec lesquels vous aviez décidé au préalable de sortir et de quitter, de vendre tel ou tel actif. Vous devez, bien avant d'investir le moindre euro sur n'importe quel actif, savoir quand est-ce que vous en sortez, quand est-ce que vous prenez vos profits, pour ne pas vous retrouver bloqué, tétanisé et surtout ballotté, encore une fois, par les émotions. Alors j'ai titré que ça allait être long, et on va faire une petite évaluation rapide sur le graphique. Vous voyez, on va le faire dans le passé. On peut tracer des trend lines. Et lorsque l'on avait chuté ici, là c'était en août, début août, on pouvait visualiser que si on voulait repartir à la hausse, il fallait à minima casser cette tendance baissière. Et une fois là, le prix, il a latéralisé, on l'a ici, mais vous allez voir, on va le faire pour notre prix actuel. Et donc, de août, on pouvait se dire que de toute façon, si le prix latéralisait, on ne repartirait pas avant novembre. Et donc là, on va faire la même chose avec notre tendance baissière aujourd'hui. Admettons que le prix relatéralise entre ces deux grandes bornes, entre 2000 $ l'Ether et 2008-2009 l'Ether. Vous voyez qu'à minima, si on recasse, je me mets au milieu à 2005, on en a jusqu'à avril. Et donc, il se pourrait qu'avant d'envisager à nouveau une reprise de la tendance primaire, de la tendance haussière dans laquelle Ether se trouve, dans lequel nous allons aller voir Bitcoin, on pourrait attendre 2-3 mois, le temps que le marché épuise les participants. Épuise par la volatilité à la baisse, les retracements assez importants. Déjà, ça va liquider du levier, on va aller voir aussi les fameux leviers. Mais également par le temps, par la durée, l'impression d'inactivité et le fait que le marché va nous user nerveusement. C'est pour ça qu'il est essentiel, lorsque vous vous confrontez au marché, de ne pas abandonner les habitudes qui vous permettent de gérer votre stress du quotidien. Et là, vous pouvez mettre toutes les solutions magiques. Aller faire du sport, profiter de vos proches, aller marcher, juste aller marcher. Occupez-vous de votre cher et tendre. Enfin, débrouillez-vous, mais évacuez ce stress pour ne pas qu'il interfère dans vos prises de décision associées à l'émotion. Je vous ai montré les ETF Bitcoin, je voulais aussi vous montrer ceci. Ça, donc on est sur Coin Analyse et c'est le ratio entre ceux qui parient à la hausse et ceux qui parient à la baisse. Et sur Ether, alors je le suivais depuis quelques semaines et il y avait quelque chose qui m'étonnait. C'était la paire, donc Ether face au dollar, où il y avait le plus, en gros, de gens, le ratio était le plus déséquilibré. Les longues étaient plus de 3 fois supérieures à ceux qui shortaient. Le train, en gros, était rempli d'acheteurs, était rempli de parieurs à la hausse. Alors vous allez me dire, en marché haussier, c'est normal. Alors oui, on peut. Mais là, cet indicateur remonte avant même le bull run de 2021. Et vous voyez que la courbe, il y avait beaucoup moins de monde. Regardez le ratio, au maximum, on arrivait à 2. Un peu plus de 2. Pendant le marché baissier, quand ça devient rouge, c'est qu'il y avait plus de vendeurs que de parieurs à la hausse, que de longues. Mais regardez, sur ces dernières semaines, on était à plus de 3. Et je crois que c'est ça la principale raison. Encore une fois, les news que je vous disais, on pourra vous raconter ce que vous voulez. Et c'est pour ça que j'aime l'analyse technique, car de notre canapé, on n'a aucune idée de tous les éléments qui peuvent rentrer en compte dans l'action des marchés, dans la décision des plus gros players qui font le marché, notamment pour le petit marché des crypto-monnaies. Il est tout petit. Rappelez-vous, une seule action, les plus grosses actions comme Apple, dépassent en capitalisation tout le marché des cryptos, Bitcoin inclus. Et donc là, on peut voir que le nettoyage récent a permis de passer ce ratio donc de 3,3 à 2,3, mais ce qui est encore relativement haut, si on regarde encore une fois, par rapport à l'ancien bull run de 2020-2021. On est plus haut que les plus hauts
de l'ancien marché haussier. Même si après, au niveau des contrats futurs, ces véhicules d'investissement, on va dire, vous voyez qu'on a connu plus fort. Voilà, les gens ne sont pas tant exposés que ça sur les contrats. Ce n'est non pas cet élément qui provoquera la poursuite à la baisse ou cette fameuse latéralisation longue et pénible qui, je pense, va advenir. Rappelez-vous, je ne connais toujours pas le futur. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous en pensez. Si on regarde sur Bitcoin, donc là c'est pareil, les funding rates en hebdomadaire, ils sont pas énormes. Voilà, au dernier marché aussi, vous voyez qu'on a connu des phases beaucoup plus intenses. Et si on regarde le ratio, c'est pareil. Alors c'est moins élevé que Ether, c'est moins dégénéré que Ether, j'ai envie de dire. Mais on est quand même assez haut, on est à 1,6 à 1,7 long par short. Alors si on va sur Bitcoin, il y a un petit point sur Bitcoin. Rappelez-vous nos retracements de Fibonacci, nos extensions. Vous voyez qu'on a trouvé, voilà, vendeur. Ici, des grosses sont positionnées. Le prix latéralise depuis novembre 2024. Lors de la dernière vidéo, j'avais envisagé le fait qu'on aille retester le bas et que si nous cassions par le bas, nous pourrions les retester. Donc cette zone autour des 70-75 000. J'avais parlé de retracement de Fibonacci. On va le faire ensemble. Je le pose en bas. Je prends le plus haut. Et voyez, 0,382 qui est un repère surveillé par beaucoup et qui se trouve autour des 73 000. L'action des prix pourrait très bien les retester cette zone sans pour autant que cela signifie la fin de ce marché haussier. Mais je ne donnerai pas cher des alts si ça se produit, car vous voyez que le RSI est dominé par les acheteurs, alors que Ether, si je reviens sur Ether, on est dominé par les vendeurs depuis un petit moment. Et ça, donc en hebdomadaire. Si on regarde le rapport de force direct entre Ether et BTC, voilà, j'ai replacé quelques petits supports pour se donner un peu d'espoir sur un rebond qui devient de moins en moins probable, en tout cas probable à court terme. Et pour vraiment surpasser et surperformer Bitcoin, il faudrait toujours pareil qu'on casse cette ligne de tendance. Et vous voyez, si on se projette dans le temps, admettons que l'action des prix latéralise et qu'on reparte de façon exceptionnelle et qu'on casse à ce niveau-là, je suis déjà en octobre 2025. Donc ce que je vois, c'est que ça va prendre du temps. Je pense qu'il y aura un transfert des liquidités qui se projettent d'abord dans Bitcoin. C'est vraiment le roi. Il y a quelques alts qui arrivent à résister, encore plus rares et certaines encore plus rares qui arrivent à le surperformer, mais on commence à les compter sur les doigts d'une ou deux mains. Et Ether, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Alors pour l'instant, je laisse ma divergence. La semaine n'est pas clôturée, on va attendre de voir si l'action des prix donc, qui a réalisé un nouveau plus bas, est-ce que le RSI va se réaligner, donc avalant à nouveau cette divergence. Et rappelez-vous, on en avait parlé lors de la dernière vidéo, lorsqu'une divergence est avalée, c'est la boucherie, c'est le bain de sang. Peut-être que si cette divergence est à nouveau avalée, peut-être que ça sera la boucherie, le bain de sang, on ira probablement retester à nouveau ce support et peut-être le franchir pour aller recasser avec désormais un Ether égale 0,017 BTC. Pour finir sur une note joyeuse, alors c'est pas celle-là, c'est juste après. Là c'est l'or, le graphique de l'or en hebdomadaire, toujours pareil, face au dollar. Vous voyez qu'il est en train de s'envoler, alors ça se regarde pas trop en hebdomadaire, plutôt en mensuel, mais voilà, bon, la tendance est haussière, il n'y a pas de doute. Vous savez que l'or est une magnifique assurance contre l'inflation et l'augmentation de la masse monétaire de nos monnaies fiat. C'est aussi une assurance contre l'incertitude. Toutes les annonces récentes de M. Trump, mais pas que, toutes les décisions qu'il prend, les différents rapports de force au niveau du commerce mondial sont en train d'ajouter énormément d'incertitudes dans les marchés. Et c'est ça qu'on est en train de pricer, c'est ça que les différents intervenants essaient de pricer. Ils voient apparaître de nouveaux risques, ils essaient de se couvrir ou essayer d'anticiper les différents scénarios. Et quand je vous parlais des fondamentaux, je vous remets pour finir ce graphique. Il s'agit du Bitcoin face à l'or en trimestriel, donc chaque bougie représente 3 mois. Depuis qu'il a été créé, vous voyez qu'il y a eu des expansions après chaque halving, donc chaque cycle, et que nous n'avons pas encore véritablement connu l'expansion de Bitcoin face à l'or. Il arrivera peut-être pas, mais je vous partage que la volatilité de ces derniers jours, ces dernières semaines, y compris sur les alts, n'a pas remis en question mes fondamentaux, ce que je crois, c'est-à-dire nous sommes en phase d'adoption massive. Le Bitcoin et Ether sont déjà adoptés par les plus gros fonds de pension de la planète et bientôt par les plus gros États peut-être de la planète. Les États-Unis comptent créer une réserve en crypto-monnaie, ils n'ont pas précisé spécialement en Bitcoin, il y aura très probablement des Bitcoins et peut-être d'autres crypto-monnaies, et ils ne seront très probablement pas les seuls. Donc ne désespérez pas, si vous êtes trop secoué par cette volatilité, c'est que vous avez mal calibré votre risque. C'est avant même de rentrer, c'est que vous n'avez probablement pas anticipé une volatilité à la baisse aussi importante. Et bien désormais, reposez-vous la question, est-ce que cette position, est-ce que cet actif, est-ce que je le conserve, est-ce que je conserve toute cette position en l'état, ou est-ce que j'en vends 10%, 20%, 25%? Quelle somme devez-vous vendre maintenant pour être plus tranquille émotionnellement et dormir tranquillement la nuit, Rappelez-vous que le stress peut avoir des effets somatiques réels. Donc prenez soin de vous. On se revoit très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.